Bonjour, ici Michael Aoudja et vous êtes sur le tapis rose de Catherine. T'es fou! Merci. Ça fait plaisir. C'est le tapis rose de Catherine! Le tapis rose de Catherine! La Maison du pêcheur, c'est un film d'Alain Chartrand, le fils de Michel Chartrand, qui raconte le maillon manquant de la crise d'octobre, c'est-à-dire la période qui a précédé ce fait historique. On rencontre toute l'équipe du film sur le tapis rose de Catherine. Welcome to Percé, madame. Shrimps, lobsters. Comme ça, vous allez rouvrir la boîte à chansons. Paul Rose, mon frère Jacques. C'est le plus beau paysage du Québec, puis il n'y a rien que les riches qui en profitent. Bonjour Vincent Guillaume et Benoît, Bonjour. Salut. alias les frères Rose. Ce sont pas des rôles qui sont lourds à porter quand on incarne des gens qui ont vraiment existé et qui ont eu autant d'importance dans l'histoire politique du Québec. C'est sûr que ça vient, il y a un tabou qui tourne autour de ces gens-là. Mais en même temps, ces gars-là, avant d'avoir commis ça, ça reste des humanistes. Ça reste des gens qui avaient une mission sociale, des gens qui avaient une certaine bonté aussi, je pense. Hein. On connaît ce qu'ils ont fait pendant la crise d'octobre, mais on ne connaît pas leur parcours avant, on ne connaît pas ce qui les a poussés à ces gestes-là, en quelque sorte. Puis c'est un peu ce qu'on fait avec la Maison du pêcheur, c'est de montrer c'était qui ces gars-là. Ou bien on continue de manger des coups, ben on se décide d'en donner. Bernard Lati, je pense qu'il avait 21 ans quand il s'est fait arrêter. Les autres n'avaient pas plus que 26, 27 ans. Fait que c'était leur jeunesse. Là. J'ai écœuré, Bernard, j'en peux plus. Je suis en train de perdre ma job, puis mon chum à cause d'une gang de wabo qui t'ont mis des idées de fous dans la tête. Je représente, en fait, c'est la classe ouvrière, les jeunes femmes de l'époque, juste avant la montée du féminisme. Donc, c'est l'ouverture et la liberté que les femmes vont avoir par la suite. Et bien, c'est les felkistes, en fait, qui ont pu apporter ça. Et votre rencontre avec Paul Rose? Geneviève, qui en plus a eu une famille felkiste. Oui, ma famille felkiste, oui. Ben écoute, je lui en ai pas parlé, que mes cousins ont probablement fait de la prison avec lui. Non, Paul, il était très discret sur le plateau, il nous regardait, on voyait une fierté, mais c'était une force tranquille. Moi, à un moment donné, on était à Percé, Paul est venu à Percé. Je suis en train de jouer, puis tu sais, au cinéma, la caméra, c'est comme la caméra qui est là. Toute l'équipe technique est derrière la caméra, les réalisateurs, tout ça. Et là, moi, je suis en train de jouer un moment de la vie de Paul, et Paul me regarde le jouer. Hey, ça devient Twilight à un moment donné. Là, tout ça, faut que tu restes quand même assez concentré. Parce que si tu te mets à penser à ça, tu fais « Oh, boy ». Tout le monde était très émotif, en fait, quand il était là. Surtout Vincent Guillaume, il était stressé, là. Mais Paul, il était vraiment génial. J'allais le voir après des scènes, puis il me donnait des petits conseils, dire « Ah oui, des fois, je faisais ça ». Puis, tu sais, c'est comme une bibliothèque vivante. C'est une chance qu'on a eu de pouvoir les rencontrer. C'est triste qu'il l'ait pas vu au bout du compte, en fait. C'est ça qui est mort juste avant de pouvoir avoir vu le premier visionnement d'équipe. Un mois avant le premier montage. Déjà assez de pauvres par ici, en plus, il faut les faire venir de Montréal. Regardez ce qui se passe en Irlande. Ils se contentent pas de distribuer des pamphlets. Je suis très fier d'avoir participé à un film historico-politique, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puis c'est important de les faire, ces films-là, parce que ça laisse une trace, justement, de mémoire collective. La Maison du pêcheur d'Alain Chartrand prend l'affiche le 13 septembre. Bon cinéma. Moi, j'avais un poster de Karl Marx au-dessus de mon berceau quand j'étais petit. Fait que chez nous, ça a toujours... My God! Non, c'était intense. C'était très intense. Puis chez nous... Moi, j'avais peut-être Paul McCartney, puis toi, t'avais Karl Marx. Karl Marx, un espèce de macramé complètement dans les 70. Mon frère, le tapis rose, le tapis rose.